Bonjour. Je n'avais pas plus envie de faire cette vidéo, qui ferait quand même un peu la fin de recyclage corporel de denrées alimentaires dans une fosse à purin, que Marlène Schiappa d'aller expliquer le mansplaining dans une mosquée salafiste. Donc avant de crier tel d'Artagnan 1% tous pourris, j'attendais que le président de l'UPR puisse s'expliquer, espérant qu'il dise la seule chose qui ferait qu'en entendant Asselineau et sa bande, on n'ait pas à s'interroger sur la présence d'un cédille. À savoir, je n'ai jamais écrit le mail qui a fuité sur les réseaux sociaux et il s'agit d'un faux. En effet, si le mail est authentique, le président de l'UPR ne peut pas le contester car ça lui reviendrait en pleine poire en cas de passage par la case de tribunal. En outre, tout le monde n'a pas l'aplomb d'une Sibène Diaye et la dernière fois où j'ai pensé Asselineau, quel bon acteur, c'était en regardant les tontons flingueurs. Je parle de Lino Ventura pour ceux qui n'ont pas la référence. Donc, s'il avait dit ça en regardant la caméra droit dans les yeux, j'aurais été le premier à m'insurger contre de machinations dégueulasses. Trouvant normal que, bien que pompeux, il ait paradoxalement du mal à avaler la chose. Or, non seulement, à ma connaissance, à ce jour, il ne l'a pas dit, se contentant d'éluder soigneusement la question à chaque fois qu'un média l'interroge, mais pire, dans sa propre intervention, il évoque le mail comme de nature personnelle et sorti de son contexte. C'est vrai que le contexte compte et que, s'il ne s'agit pas d'un faux, le fait de serrer très fort un autre homme dans ses bras au point qu'ils doivent frapper pour se dégager ne pose pas forcément problème sur un terrain de rugby. Mais même avec la meilleure volonté, les bouteilles de vodka et les boîtes de caviar vides évoquées limitent un peu les dites interprétations contextuelles, de même que les envolées littéraires empoulées évoquant les émois épistolaires d'une romantique du 19e, par ailleurs indiscutablement de niveau syntaxique et lexical du même registre que celui d'Asselineau, registre pas forcément facile à imiter, même si la phrase « tu es mon article 50 à moi » qui aurait définitivement permis d'authentifier la chose, est indubitablement absente. Je passe sur l'évocation de pulsions antérieures de même nature, avec des détails familiaux qui, s'il s'agit d'un faux, supposent un travail de recherche et une méticulosité absolument considérable, pour ne pas dire effrayant. Cela fait déjà beaucoup, mais jusque-là, mis à part l'aspect moral lié au fait que cela émanerait d'un homme marié qui va à l'image du bon père de famille et qui, par extension, se veut père de la nation et s'adresse supposément à un subordonné en situation de vulnérabilité car en CDD, cela ne remet pas intrinsèquement en cause la valeur du président de l'UPR au niveau de ses constats et analyses. En revanche, le mail se termine par une auto-évaluation psychologique qui culmine en un chaos émotionnel pleurnichard aussi sidérant qu'assumé, qui ne donne pas plus envie que ça de confier au bonhomme les codes de l'arme nucléaire et, si le document était authentique, le discréditerait totalement dans ses prétentions certes utopiques à diriger la phrase. D'où ma sidération que le mail n'ait pas été publiquement démenti. On peut comprendre dans ces conditions qu'une écrasante majorité des instances du parti, à la lecture de cette bluette, mise en parallèle apparemment avec d'autres éléments, et sans forcément penser que la convocation allait fuiter dans la presse, ait jugé préférable de tenter de prendre les devants, d'autant que Soral avait déjà évoqué la problématique depuis un certain temps, avant que la chose ne lui explose au visage, au figuré bien sûr, et sans aucune grivoiserie cachée, même si d'un coup je commence à échafauder une théorie sur la raison pour laquelle la barbe de notre premier sinistre est blanche d'un seul côté. Si manipulation politique, macronienne ou autre, il y a eu, contrairement à ce que croient certains, son but n'était pas de détruire l'UPR, ni même son président qui serait subitement devenu l'homme à abattre à raison du danger qu'il représente pour le système. Il faut déjà comprendre qu'au départ, le sigle, qui n'est même pas foutu d'être un acronyme, sauf le sanctifier en mettant ST devant, ce qui bizarrement donnerait stupre, il n'avait jusqu'ici aucun rapport avéré avec Ultra Palpation Rectale, aurait pu s'appeler UPF, interprétable comme Union pour la France ou pour le Frexit, mais que son fondateur a, au contraire, en bon énarque, choisi pour finalité la République, ce qui est déjà un vice de forme et explique en partie pourquoi l'UPR est depuis longtemps dans une impasse. Cela explique aussi pourquoi le pouvoir, tant profond que superficiel, et les médias à sa solde la traitent comme la 6e roue de secours d'un bateau à voile ou à vapeur, modernité oblige. L'UPR, à l'instar du RN qu'elle critique fort justement sur ce point, selon la maxime de la paille et de la poutre, est utilisée pour rendre répulsive une idée dangereuse pour le système. Pour le RN, le nationalisme, et pour l'UPR, le Frexit.
et surtout en figeant un électorat pour éviter l'éclosion de nouveaux entrants politiques plus efficaces. Ce qui est visé dans cette affaire, ce n'est donc pas l'UPR en soi, mais la tentation du Frexit, lequel, compte tenu du contexte, pourrait séduire le plus grand nombre, en dépit du fait qu'on a fait en sorte que cette notion évoque pour le grand public une secte bizarre dirigée par une moule vaguement complotiste, telle que les médias la présentent. Il était donc urgent d'en rajouter une couche en faisant sauter le vernis immaculé de la droiture morale, seule chose pouvant contrebalancer cette perception négative. Avec pour conséquence que l'image du chevalier blanc enfourchant son pur sang arabe et brandissant le glaive de l'article 50 pour bouter l'UE hors de France peut désormais être interprétée de diverses façons et que ces allégations soient vraies ou fausses, le mal est fait, aggravé par une défense maladroite. Le sobriquet de Vaselino risque donc, bien que glissant, de coller longtemps à la peau diaphane et douce du président de l'UPR. Le système compte sur le fait que, comme Marine après son débat, Asselineau ne va pas se remettre en question et, parfaitement heureux d'être le roi d'un confetti, va s'accrocher tel un anneau plour et profiter du soutien inconditionnel d'une partie de sa base pour anticiper les élections et se débarrasser de ceux, pourtant largement majoritaires au sein des instances du parti, qu'il appelle des conjurés en un seul mot, terme aussi désuet que révélateur, généralement utilisé en regard des assassinats ou tentatives d'assassinat des grands de ce monde. Bref, les errements de quelqu'un d'UP ou peut-être finalement ce nom bizarre, du coup que l'UPR ou non, il restera sagement dans sa voie de garage et jouera avec encore plus d'efficacité son rôle d'épouvantail dévolu par le système. Pour mieux comprendre comment la manipulation fonctionne, il suffit de se poser une question. Pourquoi le Brexit a marché alors que le Frexit ne décolle pas? À part peut-être un régime qu'a fait Nigel Farage, que ne fait pas Asselineau? C'est tout simple. Farage n'a jamais eu la prétention de gouverner, juste d'obtenir le Brexit et de retourner à ses occupations, ce qu'il a fait, et c'est tout à son honneur. L'avantage de cette position, c'est qu'on peut ratisser très large, tout le monde ne voulant pas le Brexit pour les mêmes raisons, et qu'on n'a pas à prendre position sur des sujets clivants, puisqu'on n'aura pas à les gérer ensuite. De plus, le charisme du leader, s'il reste important, ne s'évalue pas en regard de sa capacité à gouverner, mais simplement à réaliser le but qu'il s'est fixé. Asselineau, dont la culture et les compétences indéniables pourraient en faire un Farage bis redoutable, se perçoit malheureusement en réincarnation du général de Gaulle et fait exactement le contraire. À partir du moment où il prétend gouverner la France, se pose le problème de son charisme personnel et de l'impossibilité, sans passer pour un faux cul, d'esquiver les problématiques clivantes comme l'immigration ou de savoir si oui ou non Castaner est le fameux chaînon manquant que recherchent les scientifiques entre la moule marinière et le force à poil dur. On ne peut pas simplement botter en touche en sortant le joker référendum, car gouverner au référendum ne vaut pas mieux que gouverner au sondage. On devient une girouette par définition dispensable. Ce que les gens veulent, à la base, ce n'est pas la démocratie. C'est quelqu'un qui a une vision et la volonté vraie d'agir dans l'intérêt de la France et des Français, pendant qu'ils peuvent vaquer sereins à leurs occupations. La soif de démocratie ne vient que du fait que certaines personnes, lesquelles auraient autre chose de plus gratifiant à faire, constatant des douleurs rectales inexpliquées, réalisent qu'elles sont trahies par leurs élites et n'ont pas d'autre choix que de prendre les choses en main. Donc, si quelqu'un n'a pas un projet politique courageux et honnête sur les sujets clivants, il entre automatiquement dans la catégorie des margoulins habituels et ne va pas provoquer le raz-de-marée indispensable à faire changer les choses. Si le Frexit est bien un projet politique au sens noble du terme, comme par ailleurs l'écologie, tout comme elle, il n'est pas un projet politicien de droite ou de gauche et encore au moins un projet de gouvernement. C'est là toute l'escroquerie de toutes les nobles causes qui visent à neutraliser les bonnes volontés en les canalisant vers des voies de garage stériles. Comme d'habitude, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, juste, tant qu'on me laisse faire, de susciter la réflexion par un discours honnête, logique et argumenté, sans autocensure. Je ne filtre aucun commentaire, et cette chaîne, par principe, n'est pas monétisée et ne fait pas appel aux dons. Si vous voulez me soutenir, faites-le en likant, commentant, et pour les plus courageux, en partageant mes vidéos, afin de toucher un plus large public, en espérant que ça puisse contribuer à faire avancer les choses. Pensez aussi à vous abonner, et si vous êtes nouveau, à faire un peu de spéléologie sur la chaîne. Certaines de mes vidéos, faute de référencement par YouTube, passent parfois inaperçues et d'autres censurées, ne se trouvant que sur mes chaînes secondaires. Merci encore à tous pour votre fidélité et vos encouragements, et à bientôt, j'espère.